Bonjour tout le monde. Bon matin, bon midi, bonne soirée. Peut-être c'est la nuit pour vous. Alors, on va s'asseoir confortablement pour se déposer. On va prendre une bonne inspiration. Et on expire. Encore 2 fois à son rythme, pas trop vite, pour ne pas être étourdi. Inspirez. Une dernière fois. Bien. On va allonger les bras, on inspire. Et expire. Inspire, abaissez les épaules. Et expire. Comme si on voulait retourner l'énergie à la terre. Dernière fois, inspire, on prend l'énergie du soleil. Et expire, on ramène à la terre. On va le faire encore quelques fois, tiens. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Encore une dernière fois. Excellent. On va réallonger, on inspire. Et à l'expire, on tourne vers la gauche. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on rallonge. Et on revient. Alors aujourd'hui, ça va être comme un genre de Yin Yoga. Alors Yin Yoga, on maintient les postures de 30 secondes, plutôt une minute, jusqu'à 15, 20, une demi-heure parfois. On va pas maintenir une demi-heure parce qu'on va faire seulement qu'une posture ou deux. Donc, alors, on enlève le bloc. Et on s'allonge. On ramène les genoux à la poitrine et on fait des cercles. Et dans l'autre sens. Excellent. On place les pieds au sol. Et là, on va ouvrir les bras en croix ou en T. Et là, regardez ici, avant de le faire. Regardez ma main droite. Donc, je roule comme une fougère. Je roule. Et là, je glisse ma main sur ma poitrine, jusqu'au bras, jusqu'à la main, et je dépasse la main. Donc, c'est fait très, très, très doucement. On revient. Et on ouvre le bras. De l'autre côté.
Donc, on se laisse glisser comme une vague. Allez-y. Donc, on est tous, on est mou, 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 molle, molle, mou, mou, mou. Encore quelques fois. Prenez votre temps ici. Alors, plus on le fait, hein, plus comme on a un rythme. Donc, au lieu de faire des mouvements saccadés, ben, c'est plus relax, c'est plus fluide. Une dernière fois à gauche, à droite, pardon. Ça dépend quel côté vous avez fait en premier. Et là, on reste ici, on replace le corps si on sent qu'on n'est pas aligné. On reste ici. Les bras peuvent être en croix ou en cactus ou au bas du ventre. Les pieds à la largeur des hanches. Les genoux ne se touchent pas ni se séparent. Et on reste ici, on détend la cage thoracique, les basses côtes. Et on respire. Et à partir d'ici, on va tout simplement garder le pied gauche au sol et on va juste ouvrir la jambe qui est pliée, la jambe droite, et remonter de chaque côté, tranquillement comme ça. Dernier côté à droite. Et on ramène les genoux à la poitrine. Et on fait des cercles. Et dans l'autre direction. Et on redépose le pied gauche au sol. Et là, on va faire comme un effet de pompe. OK? On va lancer les doigts. On tient le genou droit. À l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Et à l'inspire, on relâche. Expire. Inspire. Vous pouvez allonger la jambe gauche si votre dos vous le permet. Gardez la jambe active. Donc, à chaque fois qu'on ramène le genou à la poitrine, on expire. C'est logique, hein? On veut vider les poumons. Et quand on relâche, on inspire. Donc, doucement, tranquillement, à son rythme.
Et on replie la jambe gauche, pied au sol, on dépose le pied droit, on amène le genou gauche à la poitrine et c'est reparti. Donc on expire quand on ramène le genou et on inspire quand on relâche. Jambe droite pliée ou allongée. Encore quelques fois. Excellent. On replie la jambe droite. On dépose le pied, les deux pieds. Pause ici. On amène l'extérieur de la cheville droite devant le genou gauche. Les bras sont déposés au sol, les paumes au sol, de chaque côté du corps. Et là, on pousse légèrement dans les bras, dans les mains, et on lève la jambe gauche. Donc, on ne force pas avec les mains comme on fait d'habitude ici. On laisse les jambes venir. Le genou droit se dirige vers l'extérieur pour ensuite s'ouvrir par lui-même avec l'intention. Le pied droit est flex. L'autre pied, il peut être mou, là, comme vous voulez. Et on respire. Et on relâche. On va se rouler vers la gauche pour déposer le pied droit. On relâche la jambe en dessous. Et là, possiblement, on prend la cheville avec la main. Si c'est trop intense, vous laissez faire et vous éloignez le pied de votre visage. On reste ici, les bras hantés. On relâche la hanche gauche. Et on va placer la plante du pied gauche au sol. On pousse dans le pied. On remonte. On dépose le pied droit. On replace le corps au besoin s'il est désaligné. On va déposer l'extérieur de la cheville gauche, le pied est flex, le pied sur devant le genou droit. On ramène le genou à la poitrine. On dirige le genou gauche vers l'extérieur et ensuite vers l'avant et non le contraire. Toujours en ouverture pour créer de l'espace au niveau de l'articulation de la hanche, de la cuisse. Et ensuite, on peut ouvrir. Tranquillement, on va se rouler vers la droite. On dépose la plante du pied gauche au sol. On détend la jambe droite. Possiblement, on vient attraper la cheville avec la main. Si ce n'est pas possible ou c'est trop intense dans la hanche, on éloigne le pied un petit peu.
Et lorsqu'on trouve un endroit qui est la tension juste, on relâche les côtes, on respire. Et on dépose la plante du pied droit au sol, on remonte, on redépose le pied gauche, on replace le corps à la verticale. Petite pause ici, les bras, les mains où vous voulez. Et on respire. Et on allonge une jambe à la fois. Et là, on va amener seulement les jambes vers la droite. Pour commencer. On va allonger les bras au-dessus de la tête. On va venir attraper le poignet gauche avec la main droite et on va se glisser vers la droite. On va essayer de garder l'épaule gauche au sol. On reste ici. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin ou beaucoup plus loin, dans la flexion de côté latéral, on amène la jambe, le pied droit par-dessus, le pied gauche, pardon, par-dessus le pied droit. Et on flexe les pieds pour tenir. Et puis là, on devrait sentir l'étirement encore plus en profondeur. Si c'est trop intense, vous laissez faire. Donc, on essaie de garder tout le côté gauche au sol. Et avec la main droite, on étire le bras, l'aisselle, tout le côté gauche. Et si la jambe est croisée, on défait la jambe, on reste ici un petit peu avant de sortir de la posture. Et on ramène le haut du corps en premier. Et les jambes. On réaligne le corps. On va relâcher un petit peu les bras pour donner une pause avant d'aller de l'autre côté. On réallonge les bras au-dessus de la tête. On amène les jambes vers la gauche. Et le haut du corps vers la gauche. On vient attraper le poignet droit. On essaie de rentrer, de relâcher en fait. Pas rentrer, mais relâcher les côtes flottantes. Ça, c'est ma tendance à moi. Moi, j'ai tendance à faire ça. Donc, il faut toujours que tu sois présente, conscient, pour détendre ici. Si c'est accessible, on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on tire le bras droit avec la main gauche. Ça, c'est si on a de la place. Si ça veut y aller. Si c'est relativement confortable. Sinon,
On défait tout ça et on reste ici, la jambe décroisée. Et on relâche les mains. On ramène le haut du corps au neutre, suivi des jambes. Les bras de chaque côté du corps. On replace le corps à la verticale. Les paumes vers le plafond. On se repose. Maintenant, on va avoir besoin de son bloc. On est toujours allongé sur le dos. On va mettre notre bloc sous le sacrum. C'est pas dans le bas du dos ici. On ne veut pas de courbe comme ça. Vraiment au niveau du sacrum. Et on va lever les jambes. Si vous tombez par en arrière, c'est votre bloc qui n'est pas bien placé. Alors ajustez-le. Et là, on va juste ramener les genoux à la poitrine, justement. On est toujours sur son bloc. Hein? Et on reste ici. Donc, on sent un bel étirement dans le bas du dos. On détend les jambes. Laissez la gravité faire descendre vos jambes sur la poitrine. Donc, plus on est ici longtemps, hein, plus il y a des chances que ça se détende. Et doucement, on revient. Et on va allonger une jambe, l'autre jambe. Alors, les jambes sont très actives, elles ne sont pas toutes molles. Hein? Très actives. La base des gros orteils pousse vers le plafond. Donc, les jambes sont à la verticale. Elles ne sont pas comme ça, ni comme ça, à la verticale. On fait un angle avec notre corps. On pousse, on active les quadriceps. Là, vraiment tranquillement. Si c'est trop intense pour les abdominaux, vous pliez la jambe. On va commencer avec la jambe droite. On va plier, tiens. Et là, on vient juste toucher le sol avec le bout des orteils. Toujours la même jambe. Alors ici, peut-être qu'on peut faire le test. Est-ce que je peux garder ma jambe allongée et toucher le talon au sol? Si c'est trop, vous pliez la jambe et touchez le sol avec le bout des orteils. Beaucoup de contrôle. Et on change de jambe, soit plié ou allongé. Mais pas plus vite que ça. Tranquillement.
Et maintenant, on va alterner, plier ou allonger comme vous voulez. On va alterner. Bien. On reste en haut. On fait nos pieds polis, donc pointés. Et ensuite, c'est juste les orteils qui flexent. Et on plie les jambes. On dépose les pieds. Et ici, soit pour rester au sol, les fessiers au sol, au premier étage comme moi, ou au deuxième, ou au troisième, mais on va peut-être se maintenir au deuxième étage. Donc, les pieds parallèles, les genoux largeur des hanches, les coudes au sol. Et là, je vais ramener mes épaules et mes omoplates une vers l'autre en poussant dans ma tête et dans mes coudes. Et on reste ici. On relâche les côtes flottantes. Alors là, on est supporté. Maintenant, on va juste lever le bassin, enlever le bloc et on continue ici sans le bloc. En poussant dans les coudes. Les doigts pointent vers le plafond. Poussée égale dans les deux coudes. Les fessiers sont tonifiés, ne sont pas complètement contractés. Et doucement, on redépose. Petite pause. Relâchez. Alors, on va se tourner sur le côté droit. Pousser dans la main. Pour venir vous asseoir. En posture de l'enfant. La variation qui vous convient. Donc, peut-être que si c'est le matin, hein, c'est un petit peu plus intense, on est un petit peu plus raide. Alors, on peut juste peut-être déposer les avant-bras au sol pour commencer. Et peut-être ensuite, graduellement, un point par-dessus l'autre, déposer le front. Ou graduellement, éventuellement, peut-être une main par-dessus l'autre. Et après, Balasana complètement, posture de l'enfant, les bras en avant de chaque côté du corps. Donc, on laisse le corps s'ouvrir à son rythme, lui. Donc, c'est pas parce que nous, intellectuellement, on veut aller plus loin, puis on veut se délier la colonne vite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'inverse. Donc, on apprend à connaître ses limites. Donc, surtout le matin, quand on fait notre pratique matinale, là, on ouvre le corps tranquillement. On va rester ici une dizaine de respirations.
Et on inspire. Et à l'expiration, on marche les mains vers les genoux, on va s'asseoir sur les talons. On va étirer le devant de nos pieds. Si c'est vraiment inconfortable, évidemment, vous ne restez pas sur. Essayez de ne pas ouvrir les talons vers l'extérieur. On est vraiment sur les talons. Bien. Puis là, on va venir allonger la jambe droite. Alors, habituellement, je suis à l'inverse de vous, je suis en miroir. Mais là, comme je suis dans un angle, ça me mélange un petit peu. Alors, j'espère que vous ne l'êtes pas, là. Donc, la jambe droite. Là, on va prendre notre cuisse droite et on va la rouler vers l'intérieur. On va ramener la chair, le petit gras. On en a tous. Et là, on va venir déposer l'os de la fesse au sol. Donc, on n'est plus en stabilité. Si vraiment on est comme ça, on s'assoit, un bloc comme ça, c'est trop épais. Donc, votre couverture, votre serviette pliée en dessous, pour bien ancrer. On va prendre ce courroie. On va entourer la base des orteils. Et on allonge le dos. On pousse la base du gros orteil vers l'avant. Le dos est bien allongé. Donc, la hanche se détend ici. Elle s'en va pas en arrière. Il y a comme une détente qui fait qu'elle s'en va vers l'arrière et non pas. C'est le pied qui pousse et non la hanche qui veut s'en aller par en avant. Quand on veut créer de l'espace, ben, il faut tirer dans le sens opposé. Donc ici, on pousse la base du gros orteil pendant que cette hanche-là se dirige vers l'arrière. Voyez-vous le petit mouvement de la hanche? Ça, je peux arriver à faire ça quand je détends ma hanche. Si je contracte et je résiste, ben, c'est sûr que ça va être plus difficile de la bouger. Alors, je relâche ici pendant que je pousse là. Pousse, 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 on ne laisse pas le talon. Ça veut dire que je fais d'hyperextension. Pas bon pour le genou. Je pousse dans mon talon ici. Puis vous voyez, quand je fais ça, bien, ça fait une micro-flexion de mon genou. Hyperextension normale. Hyperextension normale. Et ici, peut-être que je vais m'avancer un petit peu. Ou beaucoup. Gardez le dos long. Dès que le dos commence à s'arrondir au niveau du bas du dos, là, et que vous êtes allé trop loin, alors vous remontez. Ça se peut que je reste ici, hein? Puis que là, dès que je commence, hop, ça s'arrondit déjà. Donc, restez là pourvu que vous sentiez un étirement. C'est tout ce qui compte. Alors, peut-être qu'on peut laisser faire la courroie si le dos est allongé. Je vais abaisser mes épaules, je reste ici. Il y a une petite balle qui veut rentrer. Elle s'appelle Lily, la bête. On respire. Et à partir d'ici, si on peut descendre plus bas, on descend plus bas. Moi, c'est mon maximum ce matin. Je vais amener mon bras droit à l'intérieur et je vais pousser dans mon bras, mon avant-bras, et je vais venir ouvrir. Relâchez l'épaule droite et poussez gentiment dans votre jambe. Donc, on ne laisse pas la jambe s'ouvrir. On pousse et on twist. Peut-être qu'on vient mettre le dessus de notre main dans le bas de son dos et on ouvre.
Et doucement, on referme la poitrine, la cage thoracique. On revient vis-à-vis la jambe. Et on remonte. On enlève la courroie, ce n'est pas déjà fait. Et on change de jambe. Alors, le talon, il vient le plus haut possible au niveau de l'aine. Hein? Si c'est possible. Même chose, je prends ma cuisse. Rotation interne, ça veut dire que je prends ma chair pour vraiment sentir mon os, l'os de ma fesse qui se dépose. Donc, je me sens un petit peu plus stable, ou beaucoup plus stable en fait. On prend la courroie et on pousse dans la base des orteils, surtout dans la base du gros orteil, vers l'avant. On abaisse les épaules. Encore une fois, on fait pas ceci. Et peut-être qu'on avance un petit peu plus. On attend, on observe. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin, si c'est possible, sans trop arrondir le dos. Et le bras gauche à l'intérieur de la jambe. Et on vient ouvrir. Relâchez l'épaule gauche. Détendez le bas du dos ici. Laissez-le s'ouvrir. Peut-être que je vais mettre le dessus de ma main dans le bas de mon dos. Ou je garde le bras allongé. Et doucement, on revient au centre. On allonge les deux jambes. Et on va faire la flexion avant avec les deux jambes. Donc cette fois-ci, la chair, la chair. Si on a l'air de faire... De toute façon, vous êtes tout seul, fait que personne ne vous voit. Il y en a qui sont gênés de faire ça dans des classes, je comprends. Mais c'est tellement... Ça vient chercher, là, ça vient ouvrir tout le sacrum. Hein? Alors, ici, je pousse la base de mes beaux orteils, je longe, je relâche mes épaules. On active les cuisseaux. Et doucement, peut-être qu'on se penche. Ici, gardez les jambes actives. Relâchez les épaules, le dos est long. Pour éventuellement... Ah, là, on a le droit d'arrondir le dos. On arrondit. Peut-être que le corps va se déposer devant les jambes. Peut-être qu'on peut venir chercher les pieds. Et tranquillement, on réallonge la colonne. Et tranquillement, vient s'allonger sur le dos. S'allonger sur le dos. Oui, on pourrait s'allonger sur le ventre. On va ramener les genoux à la poitrine une dernière fois. Avant d'aller en Shavasana, faites ce que le corps a besoin de faire en ce moment.
Et ensuite, Shavasana. Laissez le corps se déposer complètement. Alors, essayez de rester ici au moins 2 minutes, jusqu'à 5 minutes, 10 minutes si vous avez le temps. On redépose le corps doucement. Alors, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et peut-être que je vous revois la semaine prochaine ou bientôt. Merci. Namasté.